collège du soir, qui commence à 20 h et qui se termine souvent tard dans la nuit, quelquefois à minuit ou 2 h du matin. Bon. Je n'ai pas eu, moi, en contactant les services de la ville, notamment Yvette Gomez, de remonter d'informations sur le sujet, quand les choses se font comme d'habitude. C'est vrai qu'il peut y avoir de temps en temps des gens qui mettent du temps à rentrer leur conteneur une fois qu'il a été collecté. Ça, c'est un problème aussi d'attitude et de comportement des citoyens qui, quelque part, partent et qui n'ont pas le temps de rentrer leur conteneur avant de partir au travail. Je ne peux rien vous dire de plus particulier, si ce n'est qu'on a quand même aussi l'avantage de récupérer un petit véhicule qui permet d'aller dans de vieux maisons et dans certaines rues qui étaient jusqu'à présent mal desservies parce que difficilement carrossables. Et je crois que pour moi, en ce qui concerne le travail fait par le Sécur, il est actuellement satisfaisant. Je signale que s'il y a un problème, le moindre problème, il faut savoir très bien ce que vous pouvez faire. Vous trouvez quelque chose n'est pas normal. Vous pouvez immédiatement envoyer un mail au Civatru. Vous avez un mail, c'est c.leroy@civatru.fr, ou téléphoner, au numéro de téléphone, ou appeler à la mairie Elisabeth Gomez en disant il y a quelque chose qui ne me paraît pas normal. Est-ce que vous pouvez intervenir? Je vous signale qu'on a immédiatement, nous, la possibilité, directement, de contacter le collecteur et de lui demander des comptes, éventuellement. Bien entendu, on l'a déjà fait, c'est pas la maison Lafitte. Si on l'a fait une fois, de lui compter les pénalités si un service n'a pas été rendu. Voilà. Et on est à votre disposition pour essayer de corriger les choses si quelque chose nous paraît normal. Bien. Juste un point, donc si j'ai bien compris la réponse, il n'y a pas d'enregistrement de la qualité du service. C'est-à-dire que si on a un problème, on peut toujours aller demander pourquoi il y a un problème, mais par contre, on n'enregistre pas sur la durée, tel jour, voilà ce qui s'est passé. Alors, non, c'est exactement le contraire. On a tous les mois une réunion de collecte, au cours de laquelle tous les centres de collecte du Civatru viennent dans nos bureaux, on fait le point des anomalies, et je peux vous communiquer, si vous voulez, la copie de des procès-verbaux de ces réunions, qui comportent évidemment toutes les réclamations qui ont pu intervenir, et éventuellement les sanctions qui ont pu être attribuées ou décidées à l'encontre de Sécur. Et je peux vous dire que, en gros, moi j'ai un petit peu de recul par rapport à ce qui se passait avant, je trouve que dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Bien, on n'est pas à Naples. Bon, parfois même à Marseille. Bien. Alors, Madame Barnes, allez-y sur votre question. Oui. La cafétéria Natricine est fermée. L'entreprise qui la tenait a semble-t-il été mise en redressement judiciaire. Quelles sont les conséquences de cette situation pour la ville? Sa responsabilité est-elle engagée et peut-elle relancer immédiatement un appel d'offres? Donc c'est vrai que cette société est en liquidation, donc ils nous ont posé bien des soucis parce qu'ils ne font pas d'avis au départ. Leur représentation était convenable, mais le problème de fond, et on voit avec deux autres sociétés que nous avons reçues pour prendre la suite, c'est qu'il y a une question d'heure d'ouverture et de fonctionnement commercial. Ce que j'avais déjà évoqué à plusieurs reprises, à savoir que pour une entreprise commerciale, pour qu'elle puisse fonctionner, il faut qu'elle fonctionne en dehors des heures simplement d'ouverture sympathique. Donc ça pose un problème pour l'instant de construction, parce qu'il n'y a pas d'accès à l'extérieur, il faudra faire des travaux, donc ça peut être envisagé. Depuis le début, je pousse un peu là-dessus. Sinon, il faudrait éventuellement voir en régie, mais ça serait, à mon avis, dégrader le service que une société extérieure pourrait offrir. Mais si on trouve une société commerciale qui veut fonctionner, quand je dis qu'il faut l'ouvrir en dehors des heures du centre nautique, ça veut dire que ça peut être ouvert à ceux qui viennent pratiquer au centre sportif et culturel d'à côté, ouvert à ceux qui vont faire des balades en forêt, qui viendraient déjeuner ou dimanche après-midi prendre des boissons ou autres. Ce serait vraiment un aspect commercial, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Donc n'importe quelle société, là les deux qui sont intéressés, nous ont dit avec les heures d'ouverture, on n'est plus intéressés. Oui, c'est pas si simple que ça, parce que l'idée de Jean-Claude, effectivement, c'est celle
déclaration du liquidateur judiciaire nous disant qu'il va nous redonner les clés et qu'on va pouvoir repartir de là sur cette île. Mais ça, c'est les aléas que l'on a. Au passage, même une société, c'est ce qu'elle a fait, mais il y a des sociétés qui font faillite, point barre, hein, c'est tout. Ça, on ne peut pas. C'est ça, voilà. Alors, non pas avec l'esprit d'escalier, pourtant dans mes notes, je voudrais quand même vous faire part d'une chose. Vous savez que, par exemple, au 15 rue de Lorraine, nous avons mis en branle une procédure d'expropriation. Nous devions nous transporter sur les lieux le 5 décembre, c'est-à-dire que nous devions rentrer en possession de cet immeuble en consignant l'argent, comme vous le savez, à la Caisse des dépôts. Et il y a eu encore un retard dans le délai, et donc l'affaire de transport sur les lieux aura lieu le 8 janvier. Ce qui fait donc 4 ans et 1 mois supplémentaires. Je tenais à vous le dire, ce qui montre, je dirais, les difficultés que nous avons pour pouvoir avoir la maîtrise des terrains pour construire. Je voulais vous le dire parce que ça remet parfois les pendules à l'heure sur les pétitions de principe de certains qui pensent que construire à Maison Lafitte, il suffit de claquer les doigts. Voilà, alors maintenant, nous allons passer dans le sur le sujet. Je n'oublie pas de vous dire qu'il y aura une réunion à huis clos, des choses importantes à vous dire, du conseil municipal à l'issue de la séance publique. Alors, le point 4 de l'ordre du jour, Monsieur Bouvier, important. C'est la décision modificative numéro 3. Donc, en faisant la révision des deux précédentes et de celle-ci, on arrive à environ 1,80 du budget global, %. Donc, en fait, c'est extrêmement peu et ça montre une excellente évaluation des prévisions budgétaires. Alors, au niveau de cette EDM, donc, il y a un certain nombre de charges, notamment, donc, comme vous avez pu le voir, les 3 830 € pour la restauration d'aquarelles et de gravures sur un dégât des eaux. Il s'agissait d'aquarelles hippiques et donc il convient bien évidemment de restaurer, de sauvegarder. Également, dans les autres charges de gestion courante, mais ça c'est habituel tous les ans, des avances à l'Office du tourisme pour 40 000 € et à la crèche du Verdi pour 100 000 €. Comme vous le savez, le budget primitif est voté et donc au printemps, et on ne peut pas faire de versement de subventions avant avril. Par là même, il y a des problèmes de trésorerie, notamment pour la crèche du Verdi, du fait des subventions de la CAF qui interviennent au 2e trimestre. Donc, d'où ces avances que nous faisons auprès de l'Office de tourisme et de la crèche du Verdi. Au niveau des charges exceptionnelles, il y a des petits dysfonctionnements de logiciels de facturation et de crédit à rembourser, et d'activités qui ont été faits. Également, une partie du résultat de la communauté de communes 2015 qui seront donc reversés et réaffectés au futur CIVOC pour un égal montant de 76 000 € environ. En recette, donc, on a été prudent pour les grandes mutations. Alors, c'est-à-dire qu'il vaut mieux être prudent et finalement prendre une décision modificative plutôt que d'être trop élevé et puis devoir trouver un financement pour cette partie. Donc, ça semble plus simple. En l'occurrence, il y a eu une reprise de transactions dans le secteur immobilier. Ça ne veut pas dire une amélioration du secteur immobilier, ça veut dire que l'offre et la demande a conduit à ce que les prix correspondent et donc il y ait plus de transactions, ce qui est très bien pour nous, bien sûr. Donc, on a au global, si vous voulez, un excédent de recettes nouvelles sur les dépenses nouvelles de 217 000 €. Et donc, par là même, ça permet d'augmenter le prélèvement pour la section d'investissement. Au niveau de cette section d'investissement, ça nous permet aussi tout simplement d'annuler l'inscription en recette du solde du crédit bancaire renouvelable qui n'a pas été souscrit en 2015 et dont l'échéance est désormais caduque. Je vous demande donc d'approuver cette décision modificative numéro 3, dont vous avez le détail sur ce que je viens de dire sur le tableau 6 juin.